法国的一位哲学家，他决定拍一部电影，这个电影的名称叫《乌克兰的荣耀》。他想赶在今年2月24号，俄罗斯入侵乌克兰的前2天，能够上法国的院线。当然，他上法国的院线之后，销售成绩很不好，看的人很少。可是人们访问他，你为什么要拍这个纪录片？他早就知道西方的厌战是属于西方的传统，他希望用这个纪录片唤起西方人，如果你输掉了这场乌克兰战争，后果是什么？让我们来介绍这一部纪录片。一部法国人众所周知的战后老电影里，有这么一句著名的对白：抵抗，请你带着这个字入睡。它是所有法语中最美丽的词汇。这句话也可以是这部《乌克兰的荣耀》的写照。Nous n'avons besoin ni d'hommes ni de courage, mais de canons. On ne donnait pas cher de leur peau. Poutine, erreur stratégique immense, pensait qu'il n'en ferait qu'une bouchée en 3 semaines. Et il est tombé sur un peuple, c'est le peuple de Valmy, c'est un peuple en armes, c'est un peuple résistant. Donc c'est tout à fait spectaculaire. Et j'ai vraiment fait ce film pour montrer cela. Voilà. Et pour montrer, par ailleurs, la désolation, la tristesse, l'horreur et la dignité. 李维以他写作文字旁白的人文力度，反差对比了乌克兰平民百姓在炮火下不可承受之痛与难以言表之苦。但这不是一部只记录了悲惨与残酷的电影，在战火蹂躏之下，还有令人带泪微笑的惊喜。N'y aurait-il que les yeux des enfants pour exprimer un peu de la joie propre au moment de libération? Did you read books during which books? Can you quote one book you read? For example, one example. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Les 3 mousquetaires. Les Mousquetaires. Да. И королева Марго. Queen of Margot. You liked it? Yes. It's my favorite book. La Reine Margot, my favorite book. Ce qui est touchant, c'est que dans cette absurdité de la guerre, il y a la littérature qui relie les hommes et des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas le même âge. Et voilà. Et cette petite fille, elle sort de 6 mois dans une cave. Voilà. Elle est pour la première fois à l'air libre ce jour-là dans ce bus. Et pendant ces 6 mois, en effet, elle a lu La Reine Margot, elle a lu Les 3 mousquetaires. Et ça, c'est l'histoire magique. 纽约时报在2月28日以走出沙龙选择战场为题，描述了这位引起争议的法国哲学家进入战区报道而不是沙龙辩论的选择。Et il était l'invité de BFM pour parler de son sujet de prédilection, lui-même. Je ne sais pas, mais j'ai plutôt tendance à le penser. J'étais à Mykolaïev, je suis arrivé à Kharkiv, j'ai passé un peu de temps, c'est dans le reportage de match. Moi, en tout cas, j'ai constaté, j'ai vu dans le reportage de match, j'ai constaté. Moi, quand je vois ces bataillons ukrainiens, j'ai l'impression. 凭着足以让所有嘲笑他作秀的人闭上嘴的勇气，李维以实际行动回应一切批评。Moi, je m'inquiète un peu pour votre vie, parce que je suis allé du côté du front russe. Je suis avec un gilet pare-balles et avec un casque en permanence. Pourquoi vous ne portez pas votre casque? L'époque à Misrata, aujourd'hui en Ukraine, les gilets pare-balles et les casques sont rares. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas pour tout. Vous en avez un? Je vous laisse répondre. Bien sûr. Ah, moi, j'en ai pas. Moi, je me balade pas avec dans mes bagages un casque ou un gilet pare-balles. Donc, en général, j'ai pour règle, en effet, lorsqu'il y a le choix, de laisser le casque à ceux qui en ont le plus besoin. 他也提出警告，如果西方不能协助乌克兰击败普丁，将付出沉重的代价。如果西方真的输了这场战争，这个世界会变成什么样子？ La seule escalade possible, c'est si Poutine avait gagné, ou si Poutine gagnait. Parce que si Poutine gagnait cette guerre, il enverrait un signal à tous ses congénères, à tous les tyrans, tous les Iraniens, tous les Chinois, tous les Erdogan, qui ont tous des rêves impériaux, ils ont tous leur petite Ukraine à eux. Si Poutine l'emportait, alors tous ces gens-là se diraient « le chantage paye, le crime rapporte, allons-y ». Et vous verriez,
vous auriez dans la foulée l'invasion de Taïwan, vous auriez les néo-ottomans d'Erdogan qui envisageraient de se diriger vers les Balkans, et ainsi de suite. Donc là, 从来不写影评的法国经济日报，也许是他拍过的最好电影，和任何人都不应该错过这部影片，来称赞这部没有人想看的电影。没有人应该错过这部向战士的勇气与受害者的尊严致敬的电影。就像没有人应该错过那位在不见天日的地窖里阅读大仲马的小女孩，她在重获自由之后那双充满希望的蓝色眼睛。